Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu qu'on ne voit pas beaucoup sur internet en fait. Je fais cette vidéo car j'ai reçu récemment un commentaire que je vous mettrai là où en fait quelqu'un me disait voilà, je te suis depuis tes débuts, j'ai vu tes premières vidéos, maintenant je les vois et t'as plus ton appareil dentaire et je trouve que tes dents sont parfaites. Alors malgré que ce message était rempli d'amour et très gentil, je dois malheureusement dire que ce n'est pas la vérité. En effet, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, effectivement j'avais un appareil dentaire et en fait je l'ai eu très longtemps et théoriquement mes dents devraient être parfaites, mais c'est pas vraiment le cas et je vais vous raconter dans cette vidéo pourquoi. On va commencer par la première chose qui est tout simplement vous expliquer pourquoi j'ai eu un appareil dentaire. J'ai eu un appareil dentaire quand j'étais en seconde, donc quand j'avais 15 ans et je l'ai gardé jusqu'à mes 19 ans. Donc j'ai gardé mon appareil dentaire 5 ans et c'était toute une aventure. Pourquoi j'ai eu un appareil dentaire? Parce que quand j'étais petite j'ai sucé mon pouce pendant très longtemps et vous n'êtes pas sans savoir que sucer son pouce c'est pas la meilleure des solutions, vraiment pas hein. Si vous pouvez éviter à vos enfants de sucer leur pouce pour leurs dents plus tard, faites-le. Mais voilà, j'ai sucé mon pouce pendant très longtemps, je vais dire jusqu'à mes 12 ans. C'est pour ça que j'ai eu les dents qui étaient très en avant. Mais quand je vous dis en avant, c'était, je crois, de souvenir qu'il y avait 1,5 cm d'écart entre les dents du bas et les dents du haut. Donc forcément, il me fallait un appareil dentaire parce que ça me faisait vraiment des dents de lapin. En fait, les deux dents de devant que j'ai là étaient très avancées, donc on ne voyait pas le reste. Donc forcément, mes parents ont à un moment décidé, et moi aussi bien sûr, que je porte un appareil dentaire pour plus tard, pour que ça soit plus joli. Alors cet appareil dentaire je l'ai porté du coup pendant 5 ans. Pendant ces 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a mis des bagues, puis est arrivé un moment où on m'a dit que ma bouche était trop petite et qu'il y avait tellement de travaux à faire et que ça prendrait tellement de temps et que c'était pas sûr que ça réussisse, qu'on m'a dit qu'il fallait que je me fasse retirer 4 dents, donc les dents du haut de sagesse et 2 prémolaires je crois de devant. Ainsi le traitement pourrait aller beaucoup plus vite et surtout il y aurait eu la place pour toutes les dents et serait peut-être pas abouti sur un échec. Donc je me suis fait opérer des dents de sagesse et ces 2 dents sous anesthésie générale. C'était plutôt une mauvaise expérience pour moi, c'était ma première opération. L'opération s'est très bien passée mais en me réveillant, en fait j'ai eu 2 réveils. J'ai eu un réveil où j'étais pas complètement réveillée, je ne voyais pas et j'étais très agitée. Et mon deuxième réveil s'est passé en pleurant en fait, parce que de souvenir je me souvenais de ce premier réveil et ça m'avait un peu traumatisée, j'étais vraiment pas bien après ça. Donc du coup bah c'était pas vraiment la meilleure expérience du monde. Mais ça s'est bien passé, j'ai pas eu de complications. Et suite à ça après j'ai eu des élastiques et jusqu'à la fin. Ensuite, comme pour beaucoup d'appareils dentaires, je crois que pour tous, après on porte une gouttière pendant 1 an. Donc voilà, c'est un gros résumé de ce qui s'est passé sur ces 5 ans. Ça a pris énormément de temps, c'était vraiment très long et c'était très embêtant aussi au quotidien parce que toutes mes copines ont retiré leur appareil pendant que moi j'attendais encore. Mais le plus drôle c'est ce qui s'est passé après. Alors je retire mon appareil toute contente et je m'aperçois qu'au niveau de ces dents là, il y a une petite tache entre les dents. Je demande donc à mon orthodontiste si c'est grave ou pas, s'il faut que j'aille voir un dentiste à la suite. Il me dit bah bien sûr il faut que tu ailles voir un dentiste, mais normal. Mais elle me dit que non c'est pas grave, avec des lavages de dents ça partira. Moi, naïve comme je suis, c'est ce que je fais, je ne dis rien, mes parents me demandent, je répète ce que l'orthodontiste m'a dit et du coup personne s'inquiète. Et très récemment en fait, ça doit faire peut-être 6 mois, je me brossais les dents et je me dis tiens c'est bizarre quand même que cette tache elle s'en aille pas. Et du coup je commence à gratter et là je me rends compte en fait c'était pas une tache, c'était un trou dans ma dent. Donc il s'est avéré que à la suite de cela je me suis rendue chez un dentiste et en essayant de faire le plus rapidement possible, mais comme j'étais en Allemagne c'était plus compliqué, il fallait attendre que j'ai une assurance maladie, enfin bref tout un bordel. Et du coup je me suis rendue chez un dentiste et là on m'a dit bah Maëlle c'est une carie, puis t'en as pas qu'une, t'en as 8 en fait. Alors je sais déjà très bien les raisons de ces caries, c'est parce que je bois du coca depuis des années. Donc il y a plusieurs facteurs à ça, c'est que j'ai bu énormément de coca et je ne me lavais pas les dents forcément directement après. Et du coup bah qu'est-ce qui s'est passé? On m'a donné plusieurs solutions, on m'a donné une solution, la solution de remplir avec un produit blanc, mais blanc écarlate, qui aurait été visible en fait sur mes dents de devant. Une deuxième solution qui est pareil, un produit qu'on insère comme du ciment, enfin bref, et qui permet de prendre la teinte naturelle de ces dents. Faut savoir que j'ai pas les dents blanches, d'ailleurs vous l'avez sûrement marqué dans mes vidéo, ça se comprend totalement, je bois du coca quasi quotidiennement, enfin même si aujourd'hui j'ai un peu avec le truc So Shape, voilà. Quelque chose que je prenais quotidiennement, parfois à une consommation excessive, donc forcément mes dents
étaient jaunes. Et sont toujours d'ailleurs, je ne sais pas si un jour je pourrais récupérer des dents blanches, dites blanches. Et du coup ce produit permettait d'avoir la couleur naturelle des dents. Et là la dentiste m'a dit oulala, bah, peut-être qu'en fait va pas pouvoir mettre ce produit, il va falloir carrément enlever la dent parce que c'est peut-être à la racine en fait. Et finalement c'est avéré qu'on a fait une radio, qu'en fait c'était vraiment limite mais c'était encore faisable. Donc du coup on a utilisé ce produit, elle a tout nettoyé et en fait la moitié de ma dent, mais quand je vous dis la moitié c'est vraiment la moitié de ma dent a été retirée et reconstruite avec ce produit qui reproduit la couleur naturelle de ma dent et l'état naturel de ma dent. Donc c'est un produit qui est très bien mais qui est bien sûr pas remboursé. Comme vous pouvez vous en douter, de toute façon les dents c'est très compliqué à être remboursé et encore plus en Allemagne. L'Allemagne c'est pas la sécurité sociale. Et du coup en tout, puisque j'ai exactement la même chose ici mais en tout petit, mais j'ai pas de trou en fait, c'est juste la carie là, mais c'est pareil, il faut laver et du coup reconstruire après. Donc en tout j'en aurai à peu près pour 300 € qui sort de ma poche. Sachant que j'ai demandé à l'orthodontiste si c'était grave. On a payé très cher pour cette orthodontie, que ça aurait pu être guéri avant. Bah pas de chance sur ce coup là, on aurait dû faire plus attention avec mes parents, on aurait dû aller voir un dentiste après l'orthodontie. Et bah du coup voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'aurais pu aussi m'en occuper avant, j'aurais pu demander à mes parents. Bref, donc comme quoi, ce commentaire était très gentil. C'est vrai que mes dents sont droites maintenant, mais c'est pas pour autant qu'elles sont en bonne santé. Petit avertissement de l'expérience, ne buvez jamais de boissons sucrées à la paille en continuité parce que ça va vous faire ce genre de caries sur le côté. Le problème c'est que ça touche pas une dent, c'est que ça en touche deux. Tout ça pour vous dire que ce que vous voyez sur mon Instagram, ce que vous voyez en vidéo, ce que vous voyez parfois dans d'autres vidéos ou dans d'autres comptes Instagram, la plupart du temps les photos sont retouchées. D'ailleurs je ne m'en cache pas, je retouche mes dents parce que c'est un complexe que j'ai sur ces dents jaunes et carriées. En fait sur la plupart des autres comptes aussi, soit elles sont retouchés, soit ils ont fait des traitements blancheur. Chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement je préfère retoucher que faire des traitements blancheur parce que je ne sais pas en fait si c'est très bon pour les dents. Donc je préfère retoucher et qu'en vrai on soit déçu, faire des traitements blancheur et me niquer la santé plus tard parce que je crois que j'ai assez niqué mes dents comme ça. Mais voilà, c'est un choix que je fais et je demande à ce qu'on le respecte, à ce qu'on le sache. Il y a juste en vidéo où je ne retouche pas mes dents parce que bien sûr j'ai pas le logiciel de montage pour le faire et je pense que c'est pas possible en fait même en étant très bon sur After Effects. Cette vidéo c'est un peu pour vous dire qu'il faut pas toujours croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Faut aussi, en fait les dents c'est hyper important, c'est la première chose qu'on voit chez une femme ou un homme et je trouve que c'est un tue-l'amour en fait. C'est un peu quelque chose qui va me repousser directement si je vois que quelqu'un a les dents noires en fait. Il y a une phrase qui est très juste qui est on voit la santé des gens par rapport aux dents. Voilà, on peut que s'en prendre à soi-même, mais je voulais refaire cette vidéo par rapport à cette remarque qui m'a fait plaisir mais qui en même temps était un petit peu un mensonge et c'était pas super bien de vous mentir. Et ça me permet aussi de vous expliquer mon traitement orthodontiste et pourquoi il est important d'aller voir un dentiste en parallèle d'un orthodontiste. J'espère que cette vidéo n'était pas trop brouillon parce que j'ai pas vraiment fait de texte, je vous ai un peu raconté mon expérience comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile à comprendre certaines choses. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour remarquer mes retouches sur mes dents comme Instagram. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, ça me ferait très plaisir et ça pourrait me permettre de vous donner plus d'expériences de ma vie comme ça qui n'ont pas été les meilleures. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous fais de gros bisous.